Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'affaire Epstein qui prend une nouvelle tournure et aujourd'hui on ne va pas s'intéresser bien sûr à la liste et à tous les noms qui sont sortis, ça on en parlera ce soir dans une nouvelle vidéo à 20h30 et mardi soir en direct à partir de 21h, mais on va s'attarder sur une personnalité qu'on connaît bien en France bien sûr pour des rumeurs de pédophilie, pour des rumeurs sur ses goûts pour les petits-enfants, en tout cas pour les enfants de petite taille. Je parle de Jack Lang. Jack Lang, c'est très simple, il apparaît seulement 680 fois dans les documents qui ont été livrés au public sur l'affaire Epstein. 680 fois. Vous avez des gens qui apparaissent une fois, bon, ok, ce sont des gens qui ont été croisés. On peut estimer que quand vous apparaissez 680 fois dans des documents d'une personne, on peut facilement croire, sans tomber dans du complotisme, bien sûr, que vous avez des liens d'amitié, des liens beaucoup plus profonds, si je peux me permettre l'expression, qu'une personne que vous croisez comme ça au hasard d'une soirée. Et c'est Mediapart en France qui va sortir une véritable bombe et une information qu'on n'avait pas sur Jack Lang et sur Jeffrey Epstein. Mais juste avant les amis, j'ai besoin de votre soutien. Vous le savez, les grands médias ne parleront jamais de cette affaire. D'ailleurs, dans les JT d'hier soir, aucun d'entre eux n'a parlé, bien sûr, de tous ces documents qui ont été déclassifiés et livrés au public. Et en plus de ça, vous le savez, je suis littéralement censuré. Donc n'hésitez pas, le pouce, le commentaire, de vous abonner, le boost et de partager cette vidéo au maximum. Et vous pouvez encore plus m'aider. Ça se passe sur Tipeee, sur Patreon. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. Mediapart, et ça c'est Florent Philippot qui le tweet aujourd'hui, sort une bombe sur les liens financiers intenses entre la famille Lang et Epstein. Et écoutez bien parce que c'est hallucinant. Les comptes de la société non déclarée détenue par Jeffrey Epstein et Caroline Lang, qui n'est d'autre que la fille de Jack Lang. Non seulement c'est sa fille, et personne ne me fera croire que sa fille n'est au courant de rien, et quand je parle d'être au courant de rien, vous imaginez à quoi je fais référence. Comme quoi on peut être une jeune femme et valider ceci. Mais en plus, peu de gens le savent, mais dans le monde du cinéma français, c'est ce qu'on appelle une mania, quelqu'un d'extrêmement puissant, quelqu'un qui finance des films. Eh bien, Caroline Lang a été créditée de 1,4 million de dollars, un pourboire. Interrogée par Mediapart, la fille de l'ancien ministre avoue ne pas avoir déclaré au fisc français cette société dans les îles Vierges. Car oui, Caroline Lang possède une société dans les îles Vierges, un petit paradis fiscal. C'est une société qui a été ouverte avec Jeffrey Epstein et où Jeffrey Epstein lui envoyait de l'argent. Pourquoi faire ? On se le demande. D'après un document disponible sur le site du ministère de la Justice des États-Unis, Jeffrey Epstein a signé 2 jours avant sa mort, une sorte de testament financier dans lequel il demandait de léguer en cas de décès de très substantielles sommes d'argent à ses proches. Et parmi ses proches, souvenez-vous, je vous ai dit, Jack Lang est cité 680 fois dans les documents qui ont été déclassifiés. Et on ne parle que des documents qui ont été déclassifiés. Mais déjà 680 fois, c'est pas mal. Eh bien, sa fille, Caroline Lang, à qui 5 millions de dollars étaient promis, en plus bien sûr des 1,4 million de dollars. L'ancien ministre français Epstein avait l'habitude de se voir à Paris, à Avignon ou au Maroc. Le Maroc, c'est une longue histoire avec Jack Lang. Souvenez-vous de l'ancien ministre de l'Éducation, Ferry, qui sur le plateau du Grand Journal nous avait balancé ce scoop, cette bombe. Un ministre français s'est fait arrêter par la police marocaine alors qu'il sodomisait de jeunes garçons. Il faut dire les termes, même si cela déplaît fortement à YouTube. C'est hallucinant quand même. Souvenez-vous de Jack Lang qui avait été interrogé par les médias français et qui nous expliquait qu'il l'avait croisé mais qu'il le connaissait si peu, à tel point que sa fille, bien sûr, reçoit plus de 6 millions de dollars. Si peu. La voilà ici, sa fille. Ici. Caroline Lang, ex-dirigeante de Warner Bros. Et de France Télévisions. Voilà. C'est une des personnalités les plus influentes du cinéma subventionné français. Donc là, vous voyez le couple Lang
et la fille au Festival de Cannes, avec bien sûr l'élite française subventionnée par nos impôts, bien sûr. J'ai envie aussi de parler du tweet de Laurent Berton, l'occasion de rappeler que Jack Lang, 86 ans, peu connu pour sa production de richesse, est payé par l'impôt depuis un demi-siècle. Cela fait un demi-siècle que nous payons un pédophile notoire. Je ne pèse même pas mes mots, parce qu'au vu de tous les documents et de tout ce que nous savons déjà sur lui, avons-nous vraiment besoin d'un procès et d'une enquête? Je ne pense pas. Préside à nos frais le très utile Institut du monde arabe. En plus de ses avantages et retraites, la République a drôlement bien aboli les privilèges. Vous comprenez mieux maintenant toutes mes critiques envers la République. Je vous rappelle que je crois que Jack Lang, en tant que président de l'Institut du monde arabe, doit toucher un salaire comme de l'ordre de 25 000 €, une bouchée de pain. Et là nous avons, regardez, qui nous avons ici? Jeffrey Epstein, voilà, juste devant le Louvre, avec l'ami Jack Lang. Ce n'est pas extraordinaire quand même? Le monde n'est-il pas tout petit? Tout petit, tout petit, tout petit. Enfin, le monde est tout petit pour les enculés qui disent dans ce monde, et peu importe leur nationalité. Car je pense que la presse va surtout s'arrêter sur les problèmes qu'ont les familles royales des pays du Nord. Je pense à la Norvège, je pense à la Suède. Ils sont dans de beaux draps parce qu'ils sont cités aussi énormément dans les documents qui ont été déclassifiés. Moi, je suis français, donc j'ai surtout envie de m'arrêter sur cette famille diabolique. La femme de Jack Lang ne peut pas ne pas savoir les déviances de son mari. C'est impossible, une femme c'est tout. Et sa fille aussi ne peut pas faire semblant de ne pas savoir ce que son père fait. Là encore, beaucoup de théories et de questions restent en suspens. Est-ce que la mère participe à des choses? Est-ce que la fille participe elle-même à des choses? Le font-ils en famille? Ça peut paraître extrêmement bizarre et je sais extrêmement complotiste de le dire. Mais aujourd'hui, entre nous, qu'est-ce qui vous paraît réellement complotiste? D'ailleurs, à ce propos, je n'entends pas cette droite bourgeoise qui nous insultait depuis des semaines de populo-conspi et de complotistes. Les Julien Rochdy, Damien Rieu, Nicolas Faure. Vous savez, cette fine fleur de la droite française, ces européistes à en crever. Un jour suceurs de Bosch, un jour suceurs d'Américains. Ils sont blancs comme vous et moi, ils sont nés dans ce pays, mais ils n'ont rien de français. Pire, les amis. Julien Rochdy s'est fendu d'un tweet aujourd'hui pour nous dire tout simplement qu'il n'y avait pas grand-chose et que cela a toujours existé. Pire, Nicolas Faure de la chaîne Nicolas Sunrise. En fait, il a fait un tweet en expliquant qu'il était quasiment même jaloux d'un Jeffrey Epstein parce que c'était un homme qui avait énormément de relations. Voilà ce que c'est que cette droite française qui n'est d'autre que décadente, déviante, comme les autres. Mais ils ne sont pas l'objet de cette vidéo et on aura le temps de faire leur procès. Jack Lang a signé une pétition en 1977 dans Le Monde et reprise dans Libération. Pour défendre quoi d'ailleurs? La pédophilie, qui défendait 3 hommes incarcérés pour des relations sexuelles avec des mineurs de 12 et 13 ans. Cet ignoble personnage, cette salope, qui aurait dû être punie depuis bien longtemps, est toujours en liberté, y vit toujours de l'argent public. Combien de temps nous allons supporter être dirigés? Combien de temps nous allons laisser ces gens-là dicter ce que nous devons faire? Combien de temps? Mais malheureusement, comme je l'ai dit en début de vidéo, la plupart des gens ne seront jamais au courant de toutes les choses qui sont sorties depuis plusieurs heures. Jamais. Tout simplement parce que si les médias mainstream n'en parlent pas, alors cette histoire n'existe pas. C'est pour ça que je compte sur vous, pour relayer toutes les informations que vous pouvez voir, que ce soit ma vidéo ou celle des autres, ou sur X. Il faut relayer et surtout en parler autour de vous. Et si les gens ne vous croient pas, et ça sera sûrement leur première réaction, eh bien, montrez-leur tout simplement les documents. On ne peut pas aller à l'encontre de preuves. Et je vais me répéter dans plusieurs vidéos sur le même sujet. Ils en parlent mieux que nous, et ils en parlent noir sur blanc. Il ne faut pas relâcher la pression, et peu importe s'il y a des gens qui disent de vous que vous êtes des fous et des complotistes, dites-vous juste une chose, vous avez raison.
avant les autres. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas bien sûr comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage de pouce, j'ai besoin de vous, la chaîne est totalement invisibilisée, puis si vous voulez me donner un coup de pouce, ça se passe sur Tipeee, lien en description sous la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.